Demain pour les députés, dans quelques jours pour les sénateurs. Les parlementaires français vont donc voter sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Et si c'était ça, la solution pour faire avancer la paix? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Zvital. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes le vice-ambassadeur d'Israël en France. Dès dimanche, il y a 4 jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit que la reconnaissance d'un État palestinien par la France serait une grave erreur. Pourquoi ? Alors, je réponds à la question qui fâche de ce matin. Dans notre optique, effectivement, cette résolution, cette reconnaissance par le Parlement français d'un État palestinien, non seulement qui ne résoudra pas, qui ne fera pas avancer les choses, mais au contraire, il compliquera la situation. Parce que d'abord... Pourquoi ça compliquera la situation ? Alors je m'explique, parce que bien entendu cette reconnaissance n'aura réglé aucun des sujets qui est sur la table de négociation. Ça risque de faire durcir le ton, ça ne motivera pas Mahmoud Abbas à reprendre le chemin des négociations, puisque s'il obtient une reconnaissance, et d'ailleurs c'est ce qu'il tente de faire dans les enceintes internationales, et même d'internationaliser le conflit. Mais c'est Mahmoud Abbas, le président palestinien, ou c'est Benjamin Netanyahou qui ne veut pas négocier, ou c'est les deux aujourd'hui ? Non, il y a des moments où on a l'impression que ça arrange tout le monde de ne pas négocier. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un engagement sincère côté israélien de négocier. Nous étions d'ailleurs dans une phase de négociation grâce à l'implication des États-Unis. Monsieur Kerry s'est vraiment consacré, je dirais, corps et âme dans ces négociations. Et maintenant, dans la région, il y a quand même des choses qui ont évolué dans le bon sens. Nous avons des acteurs régionaux importants, tels que l'Égypte, traditionnellement, mais aussi l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, qui pourraient accompagner une nouvelle relance de négociations. Alors, je répète, si on obtient une reconnaissance de l'État, pourquoi reprendre les négociations et devoir faire des concessions ? D'ailleurs, des concessions, il y en aura de part et d'autre, bien entendu. Mais on est d'accord que la reconnaissance d'un État palestinien un jour sera la solution, s'il y en a une, à ce conflit. Oui, bien sûr, mais vous savez... Donc en quoi ça vous gêne qu'aujourd'hui la France dise éventuellement... Aujourd'hui, au sein de l'opinion publique israélienne, c'est un acquis qu'il y aura effectivement un État palestinien. Dans la classe politique israélienne, c'est acquis. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais l'histoire récente a prouvé qu'on a pu obtenir des accords de paix solides avec l'Égypte, avec la Jordanie, grâce à des négociations. Parce qu'effectivement, on a abordé tous les sujets épineux et complexes qui étaient au cœur des négociations. Ce n'est pas en obtenant une reconnaissance qui, je le regrette, sera une coquille vide qu'on fera avancer les choses. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas ce qui vous gêne dans la reconnaissance. Au contraire, moi je me dis que s'il y a une reconnaissance, et ben voilà, on se remet autour de la table, tout le monde parle avec la France, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec Israël, avec les Palestiniens. Au-delà, je ne veux pas me répéter, donc au-delà de ce que j'ai déjà dit par rapport à la motivation de reprendre justement le chemin de la négociation, très franchement, ce qui nous inquiète aussi, c'est que dès lors que ça n'aura rien réglé, ça n'aura rien changé sur le terrain, il y a une frustration. Donc une fois l'euphorie dissipée, le Palestinien moyen, si vous voulez, se rendra compte que dans son quotidien, rien n'aura changé. Mais la frustration, elle existe pour les Palestiniens, pour les Israéliens, pour tous ceux qui sont confrontés au terrorisme. Mais là, nous parlons, si vous voulez, de cet acte qui non seulement symbolique, mais comme je le dis, risque d'avoir des retombées sur le terrain, une frustration qui pourrait même se traduire par de la violence. Vous dites que France, les députés français demain, s'ils votent la reconnaissance d'un État palestinien, vont alimenter le terrorisme en Israël ? Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais ce sont des craintes que nous avons. Ce n'est pas la première fois que malheureusement, ce qui paraissait rapprocher les deux parties, ce qui paraissait faire avancer le processus, en fin de compte, s'est révélé comme quelque chose de symbolique dans le meilleur des cas ou même contre-productif dans le pire des cas. Voilà pourquoi nous craignons cette frustration, cette violence qui risque d'être importée en France. Mais c'est curieux de faire le lien entre la violence et entre un geste politique et la violence et les risques d'attentats. Vous savez, j'imagine mieux que moi ce que disait Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre israélien. Combattons le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et menons le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Il ne faut pas séparer les deux, c'est pas ça le seul moyen d'avancer ? C'est vrai. Et je rappelle que cette déclaration avait été faite lorsque dans les villes d'Israël, les autobus explosaient, effectivement. Mais alors rappelons de quoi il s'agit. Nous avons en face de nous maintenant un gouvernement d'union nationale ou de réconciliation.
Donc il y a non seulement la mouvance Fatah, l'autorité palestinienne, mais il y a aussi le Hamas. Il y a aussi le Hamas. Qui n'ont pas complètement le même langage. On va revenir juste en France quand même, si vous voulez bien. Comment Israël va réagir si cette résolution parlementaire est adoptée en France ? Écoutez, nous entretenons d'excellentes relations avec la France, justement, et pour parler de la France dans ce contexte-là, la France a joué et devrait pouvoir continuer à jouer un rôle important sur la scène proche et moyen-orientale. Nous le souhaitons. Donc, dans le cadre de ces bonnes relations, vous savez, on peut Ça veut dire qu'elle ne sera plus un interlocuteur si cette résolution est adoptée pour vous, elle ne sera plus un interlocuteur sérieux et crédible ? Alors, il faudra faire la part des choses, bien entendu. Là, il s'agit d'une reconnaissance par le Parlement français et non pas par l'exécutif. Ce que nous dit le gouvernement jusqu'à ce jour, c'est que sa position n'a pas changé. Certes, Laurent Fabius l'a dit, il y aura une reconnaissance à terme, en temps voulu, mais comme produit, comme résultat d'une négociation. Donc pour nous, cette position est encore toujours en vigueur. En gros, le Parlement peut s'amuser, mais il n'est pas question que François Hollande ou le gouvernement reconnaissent un État palestinien, c'est ça ce que vous dites, c'est la position d'Israël ? Je n'aurais peut-être pas utilisé la même formule. Ce ne sont pas des mots diplomatiques, on est d'accord. Le Parlement, je crois qu'il ne s'amuse pas. Ouais. Il y a un reflet d'une certaine position, bien entendu, mais il faut finalement être réaliste. Est-ce que Benyamin Netanyahou pourrait rappeler l'ambassadeur d'Israël en France comme il l'a fait pour consultation lorsque la Suède a reconnu l'État de Palestine ? Alors, par rapport à la Suède, là c'était effectivement le gouvernement suédois et non pas le Parlement. Je ne crois pas que ce sera le cas. Merci Tzvital d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le vice-ambassadeur d'Israël en France. Merci et bonne journée à vous. Merci Monsieur Toto.